Toute l'information dans le Sillon-Mézélan, c'est avec l'édition locale de Metz qui vous emmène ce soir vers des jardins infinis. Et c'est Grégory Boileau, un journaliste infiniment jardin, qui vous en parle. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre édition locale. Effectivement, le jardin, source d'inspiration pour de nombreux artistes. Et c'est ce thème qu'a souhaité mettre en avant le Centre Pompidou-Metz, une exposition qui regroupe près de 300 œuvres de la fin du 19e siècle jusqu'à nos jours. Des tableaux, des sculptures, mais aussi de nombreuses installations. C'est ce que nous verrons en avant-première dans ce journal, mais on commence tout d'abord par le reste de l'actualité. La gare de Metz élue plus belle gare de France après un vote sur Internet. Pour l'occasion, des festivités étaient organisées ce matin en son honneur. Le festival de musique de chambre qui aura lieu la semaine prochaine à Metz se prépare. Nous avons suivi les dernières répétitions du quatuor Akos. A31 ce matin à quelques kilomètres de la frontière dans le sens Metz-Luxembourg. Une opération de contrôle des vitesses comme il y en a chaque jour avec son lot d'infractions parfois surprenantes. Nous avons donc 14 interceptions, dont une de plus de 50 km/h, puisqu'il était relevé à 155 pour 90, et avec donc une vitesse retenue de 147 km/h, ce qui équivaut immédiatement à une classe 5, rétention du permis de conduire immédiate. Pourtant, depuis octobre 2015, une régulation dynamique des vitesses a été mise en place sur ce tronçon de 13 km entre Richemont et le Luxembourg, et ce dans les deux sens de circulation. En clair, la vitesse maximale qui apparaît sur les panneaux lumineux peut varier en fonction du trafic. Objectif, améliorer les temps de parcours. Effectivement, nous constatons au bout d'un an et demi que nous avons gagné 20% sur le temps de transport moyen. Nous sommes passés de 33 minutes à 27, ce qui est un gain tout à fait significatif. Des résultats prometteurs qui pourraient encore s'améliorer. D'après un bilan présenté aujourd'hui, seuls 60% des automobilistes respecteraient les vitesses prescrites. Nos consignes, nos prescriptions de vitesse sont peu respectées par les usagers qui vraisemblablement ne comprennent pas encore que l'objectif c'est qu'un effort individuel peut conduire à des gains collectifs. Une règle à retenir pour améliorer le trafic et conserver ses points, les panneaux à messages variables indiquent bel et bien une vitesse maximale autorisée. Metz possède désormais officiellement la plus belle gare de France. Un vote de 150 000 internautes en a décidé ainsi et ce matin, dans le hall départ, gastronomie et inauguration de plaques ont ensemble fêté l'événement. C'est une fierté esthétique parce que objectivement cette gare est la plus belle de France, mais en même temps, pour les Messins, c'est une grosse signification parce que c'est une gare qui a été faite sous l'annexion. Elle a été critiquée au départ. Rappelez-vous Barès qui l'a critiquée. C'était une gare Bosch. Quand nous étions petits, on nous disait attention, c'est un quartier Bosch. Et maintenant, nous en avons une grande fierté. L'héritage est accepté. La gare de Metz a remporté ce concours devant celle de La Rochelle. Les conséquences d'un manque de sommeil peuvent être nombreuses sur la santé. L'hôpital Robert Schuman de Metz a donc organisé une grande journée d'information sur les troubles du sommeil. Voyez ce reportage signé René Elkaïm et Alain Blanquet. Vous allez simplement mettre le masque sur votre nez et respirer librement dans la machine. Pierre Icahn est le président de Ces Femmes, une société basée à Villers-lès-Nancy. Depuis 1983, cette entreprise lorraine conçoit des appareils qui aident les hommes et les femmes à lutter contre l'apnée du sommeil. Un syndrome respiratoire qui touche des milliers de personnes en France et pour qui les nuits deviennent alors très mauvaises. Ça concerne une fraction importante de la population. Aujourd'hui, plus de 800 000 patients sont équipés et avec un taux de croissance extrêmement important. Et c'est surtout important parce que le patient apnéique développe d'autres comorbidités qu'il faut absolument prendre en compte. Les problèmes liés à un mauvais sommeil sont donc extrêmement nombreux. Communiquer sur l'apnée nocturne est pour les associations comme pour les médecins une nécessité. On peut avoir des problèmes cardiovasculaires ou métaboliques, puisque les apnées du sommeil peuvent jouer un rôle de cofacteur dans ces maladies en favorisant de l'hypertension, des accidents vasculaires cérébraux, de l'arythmie, des problèmes d'infarctus aussi, et également des problèmes de diabète. On est là surtout pour rassurer et puis pour aider ceux qui ont des problèmes. Il y en a qui ne supportent pas leur masque, alors on est là pour leur dire qu'il existe différentes sortes de masques. Informer sur l'apnée nocturne, c'était le but de cette rencontre à l'hôpital Robert Schuman. Demain sera organisée dans toute la France la 17e journée du sommeil. C'est la nouvelle exposition de Pompidou-Metz et elle s'étend sur 2 galeries. Jardin Infini ouvrira ses portes ce samedi. Le jardin, un lieu d'expérimentation pour de nombreux artistes. Oubliez ce que vous avez toujours vu, la galerie 2 est méconnaissable. Un jardin immense
Et ce vert qui vous saute aux yeux. Ici, les installations ont pris le pouvoir, comme ce Flower Crystal Power de l'artiste brésilien Ernesto Neto. C'est une sorte de grand banc de massage collectif, donc en forme de fleurs. Plusieurs personnes peuvent venir s'allonger sous cette corolle de fleurs qui est actionnable et la corolle peut redescendre. Vous voyez, les pistils sont remplis de pierres semi-précieuses et d'épices pour venir transmettre leurs énergies aux visiteurs qui viennent se reposer et se ressourcer dans Flower Crystal Power. Jardin infini, territoire immense pour l'expression artistique. Ici, ce ne sont pas moins de 300 œuvres que l'on absorbe et découvre de la fin du 19e siècle jusqu'à nos jours. La galerie 3, plus ténébreuse, nous fait pénétrer dans le jardin par le sol. Le jardin a été une source d'inspiration, de passion même pour les artistes qui l'ont représenté, mais qui sont même devenus jardiniers, donc qui ont planté leur jardin comme une œuvre d'art, comme un environnement. Parfois même certains ont créé des fleurs, ont hybridé des nouvelles espèces pour avoir des couleurs plus éclatantes, des formes plus surprenantes. Une exposition à découvrir à partir de samedi et jusqu'au 28 août prochain. Ultime répétition du quatuor Akos à une semaine du festival de musique de chambre de Metz. Un genre musical qui privilégie la proximité du classique avec le public. Ce festival se déroulera du 22 mars au 2 avril prochain à l'Opéra Théâtre de Metz. Voilà, fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, votre 19-20 se poursuit avec Arnaud Salvini. On se retrouve demain, bien évidemment. Excellente soirée à vous tous.